parler pire. Parce que les parents de Bérénice ont pris sa main pour l'envoyer jusqu'à Cocody, à la RTI. Ils ont pris la main de l'enfant, jusqu'à Cocody, à la RTI. Tapoté. Donc là, moi, vous allez me parler de quoi que ce soit. À TPB, ils vont venir parler. Ils vont venir parler. Voilà, ils vont venir parler. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Billet. Voilà. Today, not today. Voilà, today, not today. On n'est pas dans les émotions ici. On n'est pas dans les émotions. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est sur la palabre. Ça va se régler. Voilà. On va faire ça aujourd'hui, une fois pour des bons. Bérénice, ta famille aussi là. Vous êtes là. Soyez là aussi. C'est que la famille de Lia va dire là. C'est que les lions vont dire aujourd'hui là. J'espère que vous n'avez pas dit à quoi que vous êtes. Soyez là, tout le monde est là. Voilà. Parce que ce qui me choque dans les audios là, je vais écouter un peu. Des enfants de 12 ans. De 12 ans dans l'affaire. Enfants de 12 ans dans l'affaire. Enfants de 12 ans dans l'affaire. L'affaire est grave, hein. C'est très grave. Enfants de 12 ans dans l'affaire. D'abord, les gars, on va c'est un cas, j'ouvre les commentaires, c'est un cas, pardonnez. 12 ans. Ça veut dire que vous écoutez la voix de l'enfant. Écoutez la voix de l'enfant. Avant que la famille demande d'écouter la voix de l'enfant, on partage les lives. Ah, il m'a appelé même il y a 5 minutes. Effectivement, on s'est dit, j'ai appelé il y a 5 minutes. Il m'a appelé 5 minutes, je le rappelle. J'ai vu l'appel là. Ok, tu es prêt? Ok, tranquille. Faut être assis tranquille d'un bon coin parce que le live a déjà commencé et tu montes dans les lives. Ok. Tu m'envoies le lien du live et tu fais comment? Non, tu rentres dans nos messages là et puis tu rentres dedans. Dans nos messages là, tu rentres dans nos inbox là, tu rentres directement. Tu envoies en live. Ok, j'envoie le lien au cas où. Je t'envoie ça maintenant, comme ça, on gagne du temps. J'envoie ça maintenant, j'envoie le lien là. Ok. Mais d'abord que ton réseau est bizarre là, j'espère que tu dois il a coupé. Tu dois avoir le réseau, hein. Partager. Ok, l'oncle. Le lien est parti. C'est ce qui m'offre dans l'histoire ici là. Ce qui m'offre ici là, c'est la partie. Vous allez écouter une voix d'enfant. Alors, maintenant, amusez-vous. Il faut dire que tu t'arrêtes. Mais là, tu te calmes maintenant. il faut te calmer. Tu m'as appelé, tu dis que c'est rappelé. Il était rappelé. C'est un enfant qui parle. Un enfant qui parle. Dans l'affaire là, on doit même prendre des adultes, même les mettre en prison. Dans l'affaire, on doit prendre des éducateurs de l'école, les mettre en prison. L'école de l'IA là, on doit les prendre pour les mettre en prison. Parce que réellement là, les enfants là ont envoyé des vidéos là, aux adultes. Ils ont envoyé des vidéos aux adultes. Les adultes ont pris la vidéo, mettre ça sur internet. Je mets le commentaire, bah, ça vous connaissez. Vous voulez commenter, vous n'abonnez pas aussi. Tapotez l'écran, parce que ce qui arrive là, c'est fort. Voilà. Les enfants ont pris une vidéo. Quand les enfants ils ont peur, au lieu d'envoyer la vidéo à la police, les parents et tout ont demandé, ils ont pression. Ils ont donné la vidéo, on va dire aux adultes de l'école. La vidéo est donnée aux adultes de l'école. C'est eux maintenant qui prennent la vidéo. Qui font fuiter la vidéo. Donc, réellement, si les enfants sont en danger, en Côte d'Ivoire, si les enfants sont en danger, on va dire à l'école là, ils vont aller voir qui maintenant. Parce que l'école n'est pas fiable, l'école même cherche buzz. L'école même cherche buzz. L'école de l'IA cherche buzz. Comment on peut vous envoyer des preuves? Vous pensez pour ces preuves, vous vous basez sur internet. Ok, pour l'instant, j'ai dit au frère, s'il a reçu le lien, voilà, tabotez, j'ouvre le commentaire. J'ouvre le commentaire. Ça m'envoie ailleurs ou comment? Comment ça t'envoie ailleurs? Je t'ai pas bloqué moi. Attends. Tu dis que le lien t'envoie ailleurs? Oui, quand il fait le lien, ça m'envoie ailleurs. Ok, fais simple. Regarde, va dans TikTok, faut écrire John. Tu écris John Mickey. Aïe. C'est tellement le plus simple. Tu vas dans notre inbox TikTok là. Tu allais voir. Et il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Je rappelle, hein, parce que le réseau est bizarre. Taboter, s'il vous plaît, taboter. Regarde, fais simple. Non, fais simple. Va dans nos messages TikTok, tu vois. Tu vas le voir directement et puis tu cliques sur mon nom. Et là, tu vas voir que je suis en live. Lassana Koulibaly. Kaloute le riche. Ah, en même temps, les gars, mon artiste sur papier a fait sortir un nouveau son.
Voilà, il va faire comme ça. Voilà. Je ne suis pas bien fait sortir un nouveau son. Voilà. Donc c'est bon. Donc revenons à la qualité du jour. Voilà, ok, c'est bon. Il y va là, c'est bon. Voilà. Soyez patient, car c'est pas tout le monde qui maîtrise TikTok. C'est pas tout le monde qui maîtrise les réseaux. Et comme nous, quand il dit une chose, là c'est l'heure. J'ai dit c'est un cas, on a un cas, je mets les commentaires. Merci, désolé de vous avoir puni. Mais souvent c'est important, il faut sécuriser le live. C'est important. Il faut que le live soit sécurisé au maximum. C'est important. Quand ce qui se passe ici aujourd'hui là, on appelle ça coup de marteau. C'est très fort. Voilà, c'est glisio. Ça fait maintenant. Voilà, j'aime ça. C'est que la télé n'arrive pas à résoudre là. J'ai réussi à faire ça. Voilà. L'un des plus grands, on va dire, politiciens qui ont fait bruit sur la toile, Steve Biko, Kokora, ils se sont attaqués à la télévision. C'est John qui a réglé le problème en direct devant tout le monde. Colo. Voilà. C'est John qui a pris, c'est-à-dire les acteurs politiques, il a dit venez vous asseoir ici et puis parlez-vous. C'est John qui a fait ça. Vous voyez, là encore, la télévision, ils n'arrivent pas à régler. C'est encore John qui passe encore cette vision. T'as voté massivement. T'as voté. T'as voté. T'as voté. Je pense que. Attends, moi, je vais dans le message inbox à TikTok là. Pour voir si le frère a un problème. Non, je le vois. Voilà. T'as voté. Voilà. C'est compliqué. Non, en fait, là, regarde. C'est pas compliqué. Attends, tu as su quel portable là? T'as vu ce portable là que tu montes de live là? Oui. Ok, mais quand tu vas sur TikTok là-haut, tu vois quoi? Moi, c'est bizarre. Parce que dans le message, je vais juste détecter à l'instant dans le message là. Dans le message TikTok là. Je t'ai écrit tout de suite là, j'avais un message tout de suite, il n'y a pas 30 secondes. Calmez-vous les gars, c'est pas tout le monde qui maîtrise les réseaux. On va essayer de régler ce problème rapidement. Ouais, c'est normal, si je l'avais bloqué, ils n'auraient pas trouvé mon live. Non. J'ai pas bloqué. T'as vu le message ou pas? Voilà, il veut le voir. T'as vu le message? Ok, c'est parfait. Maintenant, quand tu vois le message, ouais, j'ai vu, c'est écrit vu. Maintenant, est-ce que quand tu vas sur mon mur, tu me vois encore en live, non? Mais regarde. Non, en haut là, attends, sur mon mur là, là où il y a mon nom qui est écrit là. Tu vas voir, normalement, il y a lumière rouge. En haut, à gauche. Oui, Seigneur. Là où il y a ma photo de profil là, tout en haut là. Oui. Appuie sur ma photo. Il retourne sur ton mur. Voilà, parce que mon mur, il y a ma photo de profil là. Ça a chauffé. Non, on va y arriver, directement, on va arriver. Voilà, pas ton temps, tranquillement, on va y arriver. Oui. Il va pas de points rouges. Non, c'est pas point rouge. C'est pas point rouge. Ma photo de profil là-haut. Appuie sur ma photo de profil. Ok, il a appuyé. Tu vois quoi? Ils ont mis Facebook, Messenger, message, SMS, tout ça en bas. Ah, bâtard. Attends. Ouais. Photo de profil de John. C'est qu'il y a... Attends. Il y a un sabotage. Attends, c'est quoi ça là? Attends, s'il te plaît. John Mickey double. C'est ça, John Mickey double. Oui. Compliqué. Regarde. Va faire comme si tu recherchais une page. Allô? Oui, fais comme si tu recherchais une page. D'accord. Tu vas dans recherche. Tu vas dans recherche, tu écris John. Ok. Attends, moi, mais je te partage. Pendant que dans notre inbox même, là, je te partage du live, mais dans notre inbox même. Voilà, fais rien.
C'est-à-dire, va dans l'inbox là, je t'ai envoyé le live à l'instant. Dans l'inbox TikTok là, va dans le live, va là-bas. Il comprend pas d'aller où ça? Dans le message TikTok là, va là-bas. Oui, va, je t'envoie le live tout de suite là. Ok. C'est pas encore venu. C'est pas encore venu. Moi je vois que c'est venu. C'est pas encore venu. Attends. Ah non, je t'envoie. J'ai vu ton coucou. Ce message n'a pas été pris en compte dans TikTok là. Tu peux essayer TikTok pour voir ce message. Attends, tu es dans TikTok Lite. Ah, c'est light. Non, attends, comme TikTok. T'as TikTok normal ou t'as TikTok Lite? Ton TikTok là, c'est quoi? C'est normal ou c'est Lite? Moi, je n'utilise pas trop. Mais quand tu regardes ce qui est écrit dans ton TikTok là, c'est écrit quoi dessus? Attends, je vois. Va sur ton écran. Attends, il fait capture de mon écran, je t'envoie. Voilà, fais capture de l'écran, tu m'envoies. Ah, il fallait même qu'on peut pas tout ça en avance, c'est pas ça. Vas-y. Ouais, pardon. Non, il n'y a pas de drame, on va gérer ça. Parce que, voilà, la vérité prend toujours l'escalier, donc là c'est normal, souvent il y a des choses comme ça mais qui coincent. Voilà. Il n'y avait pas prévu, donc c'est... Non, il n'y a pas de drame, vas-y, fais capture de ton écran, il y a encore comme TikTok. Fais la photo, tu m'envoies, rapidement, pardon. Ok, je t'envoie. Les gars, je fais ça en direct devant vous tous, hein, pour que tout le monde voit réellement ce qui se passe. Voilà, le frère, je crois qu'il a un problème de rentrer dans les lives. Effectivement, non, pas ton post, non. Non, pas ton profil, va dans ton écran là, des menus là, il y a toutes tes applications là. Faut faire la photo de TikTok là, je vois ce qui est écrit dessus. De répondre, il a été bloqué, hein, parce que lui aussi, je suis pas en train de m'amuser. Voilà. Lui aussi, je suis pas en train de m'amuser. Tu vois, moi, j'aime pas qu'on voit toi en deuil. Hein. Voilà, si c'est, on va dire, en train de ranger, d'accord, mais là, en train de régler un problème, c'est deuil. Le deuil, c'est quoi? Voilà, c'est ici. Le gars m'a envoyé, c'est TikTok Lite. C'est Lite même, les gars, Bala, il calme Nerodo, il va t'amener. Non, arrête, non, je joue pas à ça. Hein. Non, je joue pas à ça. Non, arrête ça. Je suis pas en train de m'amuser ici. Hein. Non. Ici, là, je te dis, je connais personne ici. Hein. Je connais personne ici. Si on est amis, on n'est pas amis ici. Hein. Plus jamais, mais tu montes dans ma lèvre. Plus jamais. Tu me connais très bien, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Plus jamais. Ça fait, j'ai même t'attraper au quartier, il y a été chicoté, mais j'aime pas ça. Hein. Plus jamais, arrête de bloquer même, bâtard là. On est amis là, on n'est pas amis ici, sur Internet. Arrêtez ça, plus jamais. Je vous dis, il y a tout le monde, je dis, je connais personne ici. Je connais personne ici. Voilà comment il vient, j'ai pas d'amis ici, je parle de ma vie ici, plus jamais même, plus jamais. Tu dis, viens là, viens parler, et puis tu descends, on n'est pas amis ici. Hein. Ouais frère, désolé, j'ai vu. Tu as TikTok Lite. Tu vois non? Donc faut installer TikTok. Va dans quoi ça s'appelle là? Dans App Store là, tu installes TikTok. Voilà, tu installes sur mon TikTok. Ok. Non, lui là, c'est un petit à moi. Mais faut pas, j'aime pas qu'il vient jouer partout. Faut pas faire ça. Moi, tous mes amis sont sur la toile, mais on se voit tous ici, ils sont tous là. Moi, ils viennent ici, ils savent très bien. Il y a beaucoup d'amis ici, mais venez pas mélanger les moments. Voilà, mon image est partie en bas. Oh là là, comment on fait monter l'image là? Ah bah, oh merde. Non, aujourd'hui là, c'est un autre jour. Voilà. Désolé les gars. Comment vous avez à faire vous aussi? Permettre commentaire. Activer. Non! Si tu vas dans TikTok Lite là, c'est ton même compte là qui va là-bas. Pas besoin. Pas besoin, c'est ton même compte là qui va là-bas. Quand tu vas là, c'est ton même compte qui va là-bas. Il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, nouvelle du jour. Je suis venu te montrer ton homo. Quel est mon homo là? Ouais, tu as montré mon homo pourquoi? Attends. Tu as montré mon homo.
Attends, je vais te montrer ton homo. Ça fait plusieurs jours. J'ai pas eu le temps. Attends. Le voilà. Il s'appelle comment John quoi? Non, il s'appelle pas John, il s'appelle Mickey. Ah, ça va Mickey. À côté, c'est Bala. Voilà, c'était juste pour venir te présenter tes bébés. Je descends. Bonsoir. Non, c'est pour ça, depuis là, tu me suis dans les commentaires. Tu me suis partout dans les commentaires. Moi, j'ai envie de rigoler. Depuis maintenant, tu me suis dans les commentaires. Tu me suis dans les commentaires. Tu me suis. Je te cherche. Ça fait Non, tu me cherches pas. Depuis là, j'hésite dans là, tu montes là-bas, tu commences, dis, mais elle a quel problème même? Je te cherche. Voilà, donc je suis venue te les présenter. Mickey, lui qui est ici là. Lui là. À gauche ou à droite? À gauche, c'est Mickey. Il est calme. Non, lui c'est Bala. Bala est calme. Mais c'est un palabreux. Il est gentil, mais il est taquin. Voilà. Et lui, il est calme, mais il est beaucoup nerveux. Voilà. Parce que lui, quand il récupère son frère, il le frappe bien. Ok, donc, t'avais dit mon comportement. Aïe. Donc voilà, Mickey. Donc, c'est mon comportement, je venais dire. Qu'il est calme, il est beaucoup nerveux, c'est ça que je venais dire. Allez, viens, bébé. Mais il fallait te donner le nom de toute façon, hein? Non. Ce matin, les gens sont venus me corrompre. Ils disent non, que ouais, c'est Mickey et Zasso. Après, j'ai changé, j'ai dit non. Non, c'est Mickey et Bala. Mickey et Bala, c'est bon. C'est Mickey et Bala. Zasso n'a rien à voir. C'est Mickey plus saoulé de Paris. Zasso n'a rien à voir dedans. Et puis Nina, Mickey, Il n'y a pas saoulé de Paris ici. C'est Mickey et Bala. Il n'y a pas saoulé de Paris. Non, il y a Nina dedans. C'est Nina qui est à gauche là. Non. Nerveuse, Soroïs, elle ne se contrôle pas. C'est Nina là, c'est elle qui est à droite là. C'est Nina qui est à droite là. Elle est calme, très nerveuse sur les réseaux sociaux. Zasso, il y a quoi? Oui, mais c'est quoi? Il n'y a pas ton homo ici, donc il y a quoi? Non, mais je ne peux pas avoir de mots là-bas, parce que moi je suis calme. Voilà, donc, moi je suis nerveux. Non, John n'est pas nerveux, John c'est un homme véridique. Voilà. John c'est un homme honnête, sincère. Zasso, ouais. Ton petit frère là, tu le connais? Oh, tu ne connais pas John pour moi. John était bébé, puis moi je connaissais. Le jour ça va arriver à toi, tu vas comprendre. Pour le moment, tu comprends pas. Non, tu ne connais pas John pour moi. Il ne faut pas présenter aux gens que John, c'est un homme sage. Merci beaucoup, grand frère. Très poli, responsable. Merci, grand frère. Il n'est pas comme toi, ni dans cette Il est joyeux et gentil. J'ai dit. Il est calme et nerveux. Mais c'est Nina qui est là. Une fois que tu parles de Sorodette, elle est nerveuse. Il est joyeux, il est gentil, il est calme et nerveux. Donc, après, merci beaucoup, Nina, merci beaucoup. Voilà. Non, tu m'as eu, merci beaucoup. Voilà, lui là, il est gentil. Voilà. Et il est taquin. J'ai des Nina chez moi. Il est calme et nerveux. Demain là. Bonne soirée, je suis venu présenter le bébé. Je vais présenter des Nina chez moi ici, c'est grave. J'ai ma chienne ici là, c'est Nina même. Zasso, ton mot. Elle fait descendre les gens, elle n'a pas de limite même. Ton mot dia, Zasso, ton mot dia. Tu as compris? Ton mot dia, Zasso. J'ai ma Nina ici. Allez, John, bonne soirée. Bonne soirée, John. Tout à l'heure, j'étais dans l'aide de Zizi. Je l'ai vu là-bas, elle avait commenté. J'ai dit, ok, là, elle me cherche. J'ai dit, ok, j'avais vu ignorer. J'ai vu le commentaire, on m'a dit, tu vois, peut-être longtemps, elle m'a dit, elle est venue me provoquer encore. J'ai vu ignorer. Tu vois, tout à l'heure encore ici dans les commentaires. Elle s'est réconciliée, elle, si. Comme ça, là, je ne peux pas ignorer. Vraiment. Voilà, tu as bien fait de faire vu ignorer. Voilà, elle-même, elle est montée, elle deux chiens là, et puis elle veut te comparer. Tu n'es pas, quand on dit les chiens à boire, la caravane passe, c'est les Nina là. Comment elle peut aller prendre des chiens comme ça pour dire non, ce sont tes homos. Qu'elle arrête ces bêtises là. Personne ne peut accepter ça. John, c'est un homme digne. John, continue ton combat. On en bas. Ok, ça marche, Zazo. Je descends. Ok. Merci beaucoup, Zazo. Voilà, donc vous avez vu les gars, le frère, il a TikTok Lite. Il n'a pas de TikTok normal, il a TikTok Lite. Il m'envoie la capture ici. Envoie la capture ici. Voilà ici. Attends. Voilà. Il a TikTok Lite. Et là, je l'ai appelé il n'y a même pas 30 secondes quand Nina est en haut. Il m'a dit que c'est à 80, qu'on appelle à 90%. Donc là, maintenant, je crois que c'est pas fini là. Il faut juste qu'il se connecte et c'est bon. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à suivre les lives. Donc là, c'est normal. Parce qu'ils ont TikTok Lite. Voilà. Voilà. Donc, les gars, pour l'instant, je vais monter les frères. Les frères, seulement les gens qui sont dans le dossier. Parce que c'est un live, on va dire, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. C'est la famille de la fille Esther qui vont venir parler. Voilà. Chante Lia et tous les gars, ils vont venir parler. C'est le live, c'est pour eux. Voilà. Si la famille de Bérédicte en bas, Bérédicte en bas, Béré, si vous êtes en bas, les Béré là, vous pouvez monter Béré. Si les Béré sont en bas, Béré, tu peux monter Béré. Mais pour l'instant là, c'est l'autre famille qui m'a appelé. Et moi, je suis clair. Voilà, j'allume tout le monde. Mais actuellement, là, le premier qui m'a appelé, c'est la famille qui m'a écrit. Et tout, c'est la famille de Chante Esther. Voilà.
apparemment, Esther, actuellement, elle n'est pas bien. Esther, actuellement, elle est mal. Esther, actuellement, elle souffre. Voilà, c'est vrai. Moi, il montre les que moi, j'ai cru. J'allume la télé, oh, fort. J'ai dit ce qu'il pense, colo. C'est qu'il dit, il sait que je serai clair. Voilà, c'est clair avec lui. Je n'ai pas tourné autour du pot, tu vois. Mais il a dit, John, on doit monter. Voilà. Oui, ma camarade Esther m'a dit, go. Mon vieux père, de ce chose, il m'appelle. Ouais, frère. Tu es là? C'est parfait. Ok. Pour l'instant, là, hein, tu vois les deux bonhommes bleu et rouge, là. Tu appuies là-bas. Et puis, normalement, mais bon, si c'est pas encore abonné, mais bon, tu suivre. Tu suis. Et puis maintenant, tu attends. Voilà, je vais te monter. C'est simple comme on joue. Voilà. Si tu n'arrives pas, si tu ne vas pas, tu fais un commentaire. Coucou. J'ai t'envoyé une invitation. Ok. Merci. Tapoté, il est là, c'est bon. Tapoté, il est là, c'est bon. Voilà. Tapoté. Les gars, je ne vais pas vous prendre. Si vous n'êtes pas dans le dossier, je vais pas vous prendre. Je vois les noms en bas, je vais les demander en bas là. Vraiment, si vous êtes vraiment dans le dossier là, il faut m'écrire en privé. John, on a quoi de l'affaire? Je suis dans l'affaire, c'est ma famille, je vous prends. Si actuellement, là, pour l'instant, je ne vous prends pas pour l'instant. C'est après, vous allez monter. Voilà, mais actuellement, là, vous ne montez pas pour l'instant. Vous pouvez seulement racheter. Si vous êtes vraiment au courant du dossier, si vous êtes de la famille, ou bien vous voulez peut-être contribuer à avancer le live, vous m'écrivez en privé. John, peut-être je peux monter. Mais hormis ça là, à tes bébés, ne montez pas. Voilà, tant que vous pouvez monter après. Voilà, montez après, il n'y a pas de problème. Après, vous allez monter. Mais pour l'instant, là, c'est la famille. C'est la famille. Oh, il est là. Il est là, le frère. Le frère est là. Le frère est là. Le frère est là. La famille, voilà. L'oncle est là. J'ai vu, je le vois, je le demande. Il est là maintenant, c'est bon. Fais rien, je te vois. Fais rien, je te vois maintenant. Fais rien. Fais rien. Fais rien, je te vois. Voilà. Donc, les gars, je vous ai dit aujourd'hui comme quoi la famille de Esther et Chantre-Lia vont parler. Parce qu'en réalité, ce qui s'est dit à la télévision, ils disent que je ne suis pas content. Qu'en réalité, il y a un deuil en l'air. Et moi, je suis d'accord avec ça. Pour moi, j'ai dit au débat, il dit que Chantre-Lia a deuil. Oui, elle a menti. Il est là, il parle. Il va monter même. Voilà, il peut monter. Ferme ton micro. Je vous jure, les commentaires qui vous disent que je suis la famille, là, je vais vous bloquer pour rien. Parce que vous prends. Et puis vous dites, oh, je vous bloque en même temps. Je vous bloque en même temps. Donc, soyons sérieux. Je suis pas en train de jouer. Je suis pas en train de jouer. Donc, si vous faites monter. Et puis, Claude, pardon, je ferme ton micro. Pardon, ton micro est fermé pour l'instant. Si vous prends, et puis vous voulez jouer, je vais le bloquer. Donc, soyez sérieux. Soyez sérieux. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je pense pas à la famille. Les familles ou bien les gens qui sont concernés. Si je vous prends, et puis c'est pas vrai, je vous bloque. Ok. Mettez un commentaire que je suis la famille. Ok, Prince, il dit quoi, c'est vrai. Il est au Prince, dans les demandes, il n'est pas dans les demandes. Ok, j'attends. Ok, il ne prend pas dans les demandes. Ok. Si je vois quelqu'un qui me dit, je suis la famille, et puis il ment, je le bloque à vie. Bloqué éternellement. On se révélera au ciel. Voilà, on se révélera au ciel. Voilà. Là, c'est Glisio. Ok. J'ai dit tout à l'heure, ça fait maintenant au moins quelques jours, que j'allume la télé. J'allume la télé, je parle fort, j'ai bien mal les deux familles. Mais aujourd'hui, là, l'arrivée, j'ai vu que ça arrivait à un autre niveau. La famille de Chantre Esther, Chantre-Lia, ils m'ont contacté. John, on veut parler. On veut rétablir la vérité. Et puis on veut que ça soit publié partout. Partout. Pas à peu près partout. John, la fille qui allait parler à la télévision là, elle a parlé, oui, mais elle n'a pas tout dit. Elle a dit la vérité aux Ivoiriens. Quand actuellement là, c'est bien de devenir Saline un côté, vous dites la vérité aux Ivoiriens. Mais il dit, mon frère, il n'y a pas de drap. Envoie-moi quelques preuves. Il m'envoie quelques preuves et tout. Il dit, ok, c'est bon. Tout à l'heure, libère-toi, on lance le live. Il dit, ok. Mais il y a une qui sous roche. C'est-à-dire ici là, mon frère n'est pas valise. Les enfants là ont zaï. Les enfants là sont des bandits. Les enfants là sont des gens vraiment. Il faut te méfier. Parce que les enfants là sont des gens du coupé décalé. Moi, je dis à tout le monde, il dit, elle là, Esther, c'est ma go désormais. Et puis, je cherche de c'est ma belle-mère. Parce que Esther fait des choses, mais moi, je ne sais même pas que non, vraiment, elle n'a pas fait ça. Mais avant toute chose là, on va dire bonjour à l'oncle de Esther, au fait de Chantre-Lia. Si là, moi, je mets ma caméra, mais ça pas fait. Parce que la télévision, là-bas, ils ont mis caméra. Si moi, je mets ta caméra, c'est encore pas fait. Où ton micro, frère? Et quand vous regardez la vidéo des retrouvailles des filles, on a retrouvé les filles dans la voiture. C'est moi qui étais en blanc. C'est moi qui empêchais ma grande soeur de faire descendre Esther. C'est toi qui as dit la phrase comme moi, quoi la petite avait. Tu as traumatisé. Voilà, parce qu'elle-même, d'abord, la mère, elle était troublée. Elle était troublée. Elle a roulé à vive allure pour venir nous rejoindre. Parce que la voiture, c'est la voiture de mon beau, c'est-à-dire le mari de la Chantre. Et c'est lui qui nous a appelé pour nous dire que les filles sont là. C'est l'oncle de Bérénice. Pause. Attends, pardon, mon frère Jacques-Claude, j'arrive pas à mettre la caméra. J'essaie de voir une invitation de caméra, j'arrive pas à mettre la caméra. Tu vois?
J'arrive pas. Il n'a pas, il n'a pas s'abonné. Mais les gars, vous qui puissiez mettre la caméra là, abonnez-vous massivement à lui. Abonnez-vous rapidement, abonnez-vous à lui massivement, comme ça il pourra mettre la caméra. Donc on est mis 500 personnes, si on s'abonne vite là, il va mettre la caméra, mais même pas une minute. Donc abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Vas-y frère. Je suis pas à la maison, je viens du boulot, j'ai pas pu rentrer. Ok, c'est pas grave, parle. Donc je suis un peu loin de la maison, donc la caméra. C'est pas la peine, parle. Donc celui qui nous a appelé pour nous dire que les filles ont été retrouvées, voilà, celui qui nous a appelé pour nous dire que les filles ont été retrouvées, c'est l'oncle de... Et c'est comme ça, mon beau, c'est-à-dire le mari de Chantelia prend sa voiture, et nous, on les suit pour aller voir où les filles se trouvent. Et c'est comme ça qu'on allait les trouver sur les lieux, devant la porte, devant la cour de Bérénice. Voilà. Donc, on les a mis dans la voiture. Chantelia est venue, elle a garé, elle était paniquée, troublée, ce qui est normal parce qu'elle a fait 4 jours quand même sans dormir, sans même manger, c'était difficile. On l'obligeait même à manger, elle refusait, elle pleurait toutes les nuits, elle sortait toutes les nuits pour rechercher sa fille, ce qui est normal, on l'aidait dans les recherches. Et voilà un peu. Mais si tu veux que je commence de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas de souci. On va Vas-y, alors au début de l'histoire, c'est mieux, comme ça les gens seront situés. D'accord. Au début de l'histoire, c'est que le mercredi matin, la petite Esther, comme d'habitude, est sortie pour aller à l'école. Ses parents vont à l'église les mercredis, on a la prière les mercredis. Et ils lui ont remis la clé. Et son père est rentré, je crois, à 19h. Il a constaté que Esther n'était pas encore rentrée. Il a appelé sa maman qui se trouvait toujours à l'église pour lui demander, mais Esther n'est pas avec toi, elle n'est pas encore rentrée ici. Sa maman, bon, sa fille n'a pas cette habitude-là. Elle dit, bon, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas arrivée ici, mais elle doit être dans le quartier. Peut-être comme il a plu, elle s'est abritée quelque part pour attendre que la pluie se calme. Donc, c'est comme ça, le père, il a raccroché. Jusqu'à 20h, 22h, minuit, la fille ne rentrait pas. Et moi, ma grande soeur m'appelle le lendemain à 8h, c'est-à-dire le jeudi matin. Elle m'appelle, elle me dit, ah, est-ce que Esther n'est pas allée sur toi là-bas, puisqu'on la cherche partout ici. Elle n'est pas là. J'ai dit non, Esther n'est pas ici. Peut-être qu'elle est dans le quartier avec l'une de ses camarades. Elle a dormi chez elle. Néanmoins, renseigne-toi dans le quartier. Et elle et moi, on était tout le temps en contact. Et je lui ai dit, va te renseigner dans le quartier. Peut-être elle a sûrement une meilleure amie avec qui elle marche beaucoup. Va te renseigner là-bas. Elle a dit, ah, elle ne connaît pas vraiment sa meilleure amie. Mais néanmoins, elle va aller dans l'école de la petite pour plus de renseignements. Effectivement, elle est partie dans l'école. Et arrivée là-bas, les filles lui ont dit que Esther a une camarade avec qui elle marche beaucoup là. Elle habite à tel endroit. Donc la maman, dans la panique, ça fait un jour que la fille n'est pas rentrée, dans la panique, elle se rend chez les parents de Bérénice. Et elle tape à la porte, et je crois que c'est l'oncle qui ouvre la porte, l'oncle ou la tante, un truc comme ça, je ne sais plus. Quelqu'un ouvre la porte, la personne lui dit que, elle lui dit, mais on m'a dit que votre fille est sortie avec ma fille, est-ce que votre fille est là? On lui dit non, Bérénice n'est pas là. Mais sans l'aide des parents qui sont inquiets, ils ne sont pas inquiets. Ok, pause, là c'est important. Quand ta soeur va dans la famille de Bérénice, ils demandent. Et puis eux là, ils sont pas inquiets. Hein. Ils disent que non, notre fille n'est pas là. Ils sont pas inquiets. Continue. Ils sont pas inquiets. Ok. Ils sont pas inquiets du tout. Et elle est surprise de la réaction des parents. Ils sont pas inquiets. Leur fille est sortie depuis hier ou bien elle est sortie ce matin. Et on lui dit qu'elle est sortie depuis hier, mais c'est dans ses habitudes. Elle va rentrer. Si elle est partie avec ta fille, elles sont pas loin, elle va rentrer sûrement. Maman, faut pas t'inquiéter. Elle a dit non. C'est ce qu'ils disent à ta soeur. C'est ce qu'ils disent à ta soeur comme quoi non, c'est ses habitudes de sortie. Oui, elle va revenir. Faut pas t'inquiéter. Ok. Donc, elle est paniquée, mais comment on peut dire que c'est dans ses habitudes? Mais elle... Bon, elle est quittée devant eux. Elle a continué ses recherches toute seule dans le quartier, puisqu'elle est véhiculée. Elle rentre ici, elle sort ici, elle rentre ici, elle sort ici. C'est comme ça qu'elle a croisé un petit garçon qui est dans la même école que Bérénice et Esther, puisque je précise que Bérénice et Esther sont dans la même école, jeune fille de Dabo. C'est comme ça qu'elle a rencontré un petit garçon, à peine 12 ou 13 ans. Elle lui demande, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que apparemment, j'ai appris que toi, tu es l'ami de Bérénice. Tu es son petit du quartier, bon, tu es son petit camarade du quartier. C'est pas son petit ami, hein, mais un petit garçon du quartier avec qui Bérénice taquine beaucoup. Donc, il lui a dit, ah, maman, moi, je sais rien, mais il y a une maison où je les vois rentrer souvent, elle et puis Bérénice. J'ai la vidéo dans mon téléphone, je vais te donner, tu vas voir, et puis on va aller voir dans la maison ensemble. C'est comme ça, le petit, il sort son téléphone, il lui montre la vidéo, c'est-à-dire le vendredi, hein, le jeudi, le petit sort son téléphone, il lui montre la vidéo où se trouve, où il a l'habitude de voir rentrer les filles. Il montre la vidéo à qui? Pardon. Il montre la vidéo à qui? Il montre la vidéo à Chantelia. Ok. Ça c'est jeudi. Okay. Ça c'est jeudi. Ça c'est jeudi. Jeudi, le petit montre la vidéo à Chantelia, ça veut dire 24 heures. Continue. Oui, ça fait déjà 24 heures. Il montre la vidéo à Chantelia. Elle est surprise, comme nous tous, de voir la vidéo de sa fille en train de se trémousser. Non, pardon. Moi, ici là, j'ai dit que moi, je suis sans filtre. Voilà, elle est surprise de voir sa fille en train de danser Biama. Continue. Oui,
Ok, c'est ok, Biama, c'est aussi on peut le dire. Donc sa fille est en train de danser avec une autre fille à côté. Et elle constate que la fille qui est à côté, c'est Bérénice. Ok. Donc le petit, lui, comme il dit que c'est dans cette, il connaît le coin où elles ont l'habitude de rentrer. Le petit conduit Chantilly là-bas. Effectivement, ils s'en vont trouver. C'est pas une résidence, mais c'est un bâtiment habité. Et en bas, il y a un locataire. Et ce locataire là, c'est son bon petit à qui il a remis la clé. C'est ce bon petit là qui prend la maison du locataire et qui l'utilise comme une résidence. Il ne sait pas si c'est à l'insu du propriétaire de la cour ou bien si c'est à l'insu du locataire. Je ne sais pas si c'est des façons volontaires qui le font. Il ne sait pas si le petit se cache pour le faire. Donc, il utilise la maison de quelqu'un pour faire de ça une résidence. Et c'est comme ça, Chantilly rentre là-bas. Elle trouve effectivement un jeune qui est dans la maison, mais elle ne voit pas ses filles. Donc, elle panique. Elle demande au jeune. Mais on m'a dit que ma fille a l'habitude de venir dans votre maison ici. Il dit non, que maman, elles étaient là, mais elles ne sont plus là. Paf, le jeune a pris la fuite. Vous voyez, donc il est sorti. Comme c'est une femme, elle peut pas le... Oui. Mon frère, pardon. Avant que je prenne la fuite là, là c'est important. Quand Chantilly a su que les enfants étaient dans la résidence là, c'était après qu'elle voit la famille ou bien avant? Avant qu'elle voit la famille de Bérénice ou bien c'est après qu'elle voit la famille de Bérénice qu'elle a su que les enfants étaient dans la résidence? Elle a fini de voir la famille de Bérénice. Elle a vu le petit qui a enlevé la vidéo dans son téléphone. Donc c'était après, d'accord. C'était après, voilà. C'était après qu'elle a vu la famille de Bérénice. Donc le jeune, il a pris la tangente. Il est parti, il a fui. Donc du coup, nous, on a commencé à se renseigner sur lui. Et les gens ont dit que non, c'est un brouteur. Et qu'on les a même vus avec Esther et Bérénice le mercredi matin. Et ils étaient deux. Donc du coup, elle a commencé à paniquer. Aujourd'hui, quand on dit un brouteur avec ta fille et que tu ne vois pas ta fille, il y a beaucoup... La première idée qui te vient dans la tête, c'est pas qu'on t'appelle, peut-être tu te dis, on peut t'appeler pour te dire le corps de ta fille est couché 600 membres. Donc elle a paniqué tout de suite. C'est là, elle a parlé du cas d'enlèvement. Puisque celui qui devait lui donner les informations, il a fui. Donc elle s'est référée à qui? Donc moi, dans le quartier, j'ai pris le contact du jeune, on m'a donné son numéro, je l'ai appelé. Le jeune qui a fui, hein? Lui qui a fui là. Lui qui a fui là. Donc t'as tout fait, pour avoir le numéro du jeune. Voilà, j'ai tout fait pour avoir son contact. Pour essayer de négocier avec lui pour qu'il me dise au moins où se trouvent les filles. Du moins où se trouve Esther. Parce que les parents de Bérénice, apparemment, ils n'étaient pas inquiétés. Si vous avez remarqué, je crois que c'est le vendredi qu'ils ont fait un poste. Parce que ça devenait sérieux dans le quartier. On disait qu'elles sont parties avec les jeunes, on ne les voit pas. Donc c'est là qu'ils ont fait le poste pour commencer à chercher les filles. Je doute fort même qu'ils soient allés à la police pour faire une déclaration. Moi, je doute fort. Je doute fort parce que je peux pas, je doute fort. Voilà. Donc c'est là, j'ai cherché le numéro du jeune et je l'ai appelé. Effectivement, quand les hommes l'appellent, ils coupent. Il veut parler qu'aux femmes. Chantilly était avec une maman pasteur. Donc, c'est à elle qu'on donnait le portable. C'est à elle qu'on donnait le portable à chaque fois pour parler avec lui. Il disait non, je suis plus avec elle. Elles sont avec mon ami. Moi, je les ai libérées depuis 19h. Je sais plus où elles sont. Elles n'ont pas de portable. Je ne vais pas les joindre. Donc, quand un homme prend le téléphone, quand il attend la voix d'un homme, il coupe. Donc, moi, je suis parti. J'ai pris mon sang-froid, je l'ai appelé. Il a décroché. Je lui ai dit, mon gars, écoute, tu sais, c'est une histoire de vie. Et c'est des moments qui sont en train de chercher les enfants. Si tu sais où les filles se trouvent, il faut me dire où on peut les trouver. Et il m'a dit, le matin, il y a Bérénice qui a appelé, lui, son gars, je ne vais pas dire son nom ici, qui a appelé son gars, lui, son ami en question, qui a appelé lui, son ami, pour lui dire qu'elles ont fini les cours, qu'il peut venir les chercher. Il peut venir les chercher, et c'est comme ça, son ami en question lui a envoyé un message via WhatsApp, pour lui dire, les filles là disent qu'elles ont fini les cours, elles sont à tel endroit, allons les chercher. Donc c'est comme ça, les deux se sont apprêtés, ils sont venus chercher les filles, ils ont fait manger les filles, tout et tout. Et ça, c'était mercredi matin. Non, oui, ça c'est le mercredi matin. Ils ont retrouvé les filles. Quand Bérénice a appelé le jeune pour lui dire on a fini les cours, parce qu'il a précisé que Bérénice a le numéro de mon ami. Elle n'a pas mon numéro. Bérénice a le numéro de mon ami en question qu'elle a appelé pour lui dire qu'on a fini les cours. Elle n'a pas mon numéro. Donc ça veut dire que quelque part Bérénice est pour quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mon frère. On va ne pas pas. Mais d'où vient la version? D'où la version comme quoi Bérénice nous dit comme quoi c'est le copain de Esther, que Esther a appelé son gars pour venir le récupérer. Je suis désolé, John. Okay. Tu sais, les parents de Bérénice sont venus à la télé dans un esprit de vengeance. Ok, mais pour l'instant, mon frère, j'ai pas parlé ça. On revient sur ça devant. Continue. Donc, Bérénice a appelé son ami, venir les rejoindre. Continue. Après, parler de vengeance. Continue. Venir les rejoindre. Et lui, il envoie le message à son pote pour lui dire, les deux filles, Bérénice et Esther ont fini les cours, elles sont à tel endroit, allons les rejoindre. C'est comme ça, ils vont retrouver les filles, ils font boire les filles. Quand ils finissent, ils arrêtent un taxi, ils vont ensemble chez son ami en question, l'ami qu'on a appelé là. Ils vont avec les filles dans la résidence. Je ne sais pas s'il faut appeler ça résidence ou maison. Ils vont dans, voilà. Dans l'appartement. Voilà, dans l'appartement. Il me dit que ce qui devait se passer, s'est passé. Et que Esther avait bu. Elle a eu peur de rentrer.
parce qu'elle avait bu, elle avait trop bu, elle a eu peur de rentrer. Effectivement, Bérénice le confirme dans sa version. Elle dit que Esther avait beaucoup bu, elle vomissait et elle avait peur de rentrer parce que ses parents sont chrétiens. Elle va rentrer avec une odeur, l'odeur d'alcool sur elle, tout saoulé pendant qu'on la recherche pendant toutes ces heures-là. Donc elle a eu peur de rentrer. C'est la peur de rentrer qui a fait qu'elle a demandé aux jeunes, est-ce que je peux pas dormir ici? Et le jeune lui a dit non, c'est pas possible, faut rentrer chez toi. Et les jeunes se sont débarrassés des filles vers 22h, 22h30 par là. Et elles se sont retrouvées. Je vous rappelle que la maison en question qui se transforme en résidence se trouve juste en face de la cour de Bérénice. C'est-à-dire que quand tu sors de chez Bérénice, là, en face, là, c'est là que le bâtiment se trouve. Et c'est en bas qui se transforme en résidence, là. C'est juste en face de leur cour. C'est même pas éloigné de leur cour. C'est pas loin de chez eux. C'est juste en face de leur cour. Donc, c'est comme ça, les jeunes les libèrent. Et elles se débrouillent. Elles arrivent devant la soi-disant résidence, là. Bérénice, au lieu de dire Esther rentrons, elle reste devant le portail. Elle cherche un tonton qui passe dans le quartier. Le tonton, elle a mis à elle son tonton. C'est-à-dire le tonton de Bérénice là. Elle voit l'ami de son tonton passer. Elle demande le téléphone du monsieur. Elle appelle son gars en question pour lui dire faut venir nous donner la clé. On va dormir dans la résidence là. Matin, on va rentrer. Et le jeune, il dit d'accord, il arrive. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à minuit par là. Et elles ont pris un chemin inconnu. D'après elles étaient saoulées. C'est la version qu'elles m'ont donnée que je dis. Je ne suis pas venu défendre Esther. Non, vas-y. Attends, pause, mon frère. Oui. Les gars, ta beauté, s'il vous plaît. J'oublie, attends, je vais aller les commentaires. On va taboter massivement. Voilà. Taboter. Vous êtes en direct du live de John. Voilà, taboter massivement. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous tout en haut à gauche. C'est important. Donc, on est à la partie qui est importante, encore délicate. Les gars, taboter massivement. Donc, elle appelle son copain pour dire qu'elle envoie la clé à dormir. Il ne vient pas jusqu'à minuit, la suite. Il ne vient pas jusqu'à minuit. Elle trouve qu'elle ne savent plus rentrer d'après elle. Elle ne sait même pas pourquoi ils ne savent pas, parce que c'est dans le quartier. C'est pas loin du quartier. C'est dans le quartier. Donc, elles disent qu'elles se sont suivies. Elles sont allées jusqu'à dans une maison inachevée, dans une brousse, parce qu'elles étaient ivres. Elles se sont retrouvées dans des broussailles. Elles ont dormi dans une maison inachevée le premier jour. Et je leur ai dit, vous avez dormi là-bas le premier jour. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous étiez lucide, vous étiez censé maintenant prendre le chemin qui vous amenait à la maison inachevée, rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit non, on a cherché la route, on n'a pas retrouvé. On a dormi là-bas encore le deuxième jour. On a dormi là-bas le troisième jour, espérant que quelqu'un vienne nous chercher. Et quand même, moi, j'avais froid. Esther prenait son blanc, elle me donnait son blanc pour que je prenne chaleur. Et que quand Esther paniquait, elle criait, elle pleurait, elle paniquait beaucoup. Et moi, je la consolais. C'est ce que Bérénice nous disait. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit à moi au médecin. Quand on l'a reçu le premier jour, c'est la version qu'elle a donnée à moi au médecin que je suis en train de vous dire. Le médecin, il a d'abord, il n'est pas encore mort. Voilà, je pèse mes mots. Donc, c'est à moi au médecin qu'elle a donné cette version-là. Donc, Esther pleurait toute la nuit parce qu'elle était paniquée. Je lui donnais mon blanc. Et elle me donnait son blanc pour que je puisse me couvrir. Donc, le troisième jour, on est sorti au bord de la route, espérant que quelqu'un nous retrouve pour nous ramener à la maison. Et c'est comme ça que quelqu'un nous a retrouvés et nous a conduits jusqu'à la maison. Et on a décidé de se jouer aux folles. Les deux filles, elles ont décidé de jouer les folles. Et je précise que Bérénice, son cousin qui allait à Huilé à midi, là, quand elle a vu, elle nous dit, c'est lui. Et elle se cache avec un air de peur, comme si quelqu'un venait de voir son bourreau. Tu vois? Une fille qu'ils ont violée, qui a vu son bourreau, et puis elle dit c'est lui, son propre cousin qui allait témoigner à Villiers à midi là. C'est lui, elle voit, et puis elle dit c'est lui. Et Esther, elle a commencé à trembler comme si elle était paniquée. Moi, je suis venu les trouver, quand on nous appelait, je suis venu les trouver, j'ai dit mais les deux filles, elles sont pas paniquées, elles sont même pas traumatisées. Nous, on est plus traumatisés que vous. Nous, on a fait des nuits sans dormir, vous venez là, vous jouez une scène. Moi, tout de suite, j'ai su que c'était des scènes. Mais bon, on peut pas juger tout de suite si on n'a pas vu un médecin. Donc, c'est comme ça, j'ai décidé qu'on les mette dans la voiture, et c'est la chanteuse est venue accoster. Elle a voulu, parce que d'abord on lui a dit que les filles ont été retrouvées dans des broussailles. C'est ce qu'elle, on lui a dit au téléphone. Ceux qui l'ont appelé lui ont dit, ah maman, on a retrouvé ta fille, elle était dans les maisons inachevées. Tu vois. Donc quand elle est venue automatiquement, elle a voulu faire savoir aux gens que voilà, elle a retrouvé sa fille, merci, c'est comme ça, elle voulait faire descendre Esther dans l'intention de faire une vidéo pour dire que oui, elles étaient dans une maison inachevée, on les a retrouvées, merci à vous. Parce que les gens l'ont déjà appelé avant que nous on l'appelle pour dire viens, on les a vus là. Les gens l'ont déjà appelé pour lui dire maman, on a retrouvé les filles, elles disent qu'elles étaient dans la maison inachevée. Voilà, donc on les a trouvés dans la cour des Bérénice et on les a pris, on les a conduits à l'hôpital. On a fait ce qu'on pouvait faire, on a tout fait et puis bon, voilà un peu quoi. Allô? Pardon, désolé, je pense. Voilà, on t'a laissé développer, on t'a laissé aller au bout de l'affaire. C'est moi qui ai envoyé une invitation au frère JM parce que j'étais... Je sais pas trop, j'ai raté un petit épisode, peut-être que JM m'a suivi, parce que lui là, il a fini avec capture. Le frère, Jean-Claude, je te mets en grand, excuse-moi, je te mets en grand. Voilà, tu es en grand, c'est parfait. Voilà. C'est-à-dire, là, on a quasiment tout compris. On a quasiment tout compris. Mais il y a une chose qu'on veut savoir réellement. Ok? Tu m'as déjà dit, comme tu n'es pas venu ici pour défendre Esther.
Ou bien pour Non, défendre. pas du tout. Ou Pas du tout. bien pour Je défendre. t'envoie tous les audios. Tu m'as envoyé les audios. Que ma nièce n'est pas une sainte. Elle n'est même pas une sainte. Voilà, elle nous a tous tourné. Voilà. Ça, tu me l'as dit déjà en privé. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. D'accord. Il y a une chose qu'on ne comprend pas. Bon, toi, tu as dit comme quoi les enfants ont été vés. Tu as dit que les enfants ont été vés. Pour toi. Non, il y a eu attouchement. Il y a eu attouchement. Après constat des médecins, ils ont dit qu'effectivement, elles ont eu des rapports sexuels. Voilà. Ok. Si c'était consentant ou viol, voilà. Parce que tout à l'heure, tu as dit comme quoi Béris n'est pas choqué de voir son bourreau. Donc là, les enfants ont été vés. Tu as dit aussi comme quoi je n'ai pas dit son bourreau. J'ai pas dit son bourreau. J'ai dit elle réagissait comme quelqu'un qui avait vu son bourreau. Son cousin qui allait à Wamla. Voilà. Son cousin qui allait à Wamla. C'est lui qu'elle a vu. Elle a dit voici, c'est lui. Donc nous on regarde, on voit que c'est son propre cousin. Elle peut pas dire que c'est lui. Nous on était dans les recherches ensemble. Donc il ne peut pas être lui. Oui. Donc après elles ont confirmé que c'était une scène. Elles ont confirmé toutes les deux qu'elles étaient dans une scène. C'était un théâtre, les deux filles tournaient. Voilà. Ok. Les gars, se lève là, hein. Ça sera ouvert à tout le monde. C'est que on va poser des questions pertinentes aux frères. Moi, je peux rater beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai fini à allumer. Mais là, actuellement, là, on n'est pas dans un dossier de s'amusement. Voilà, on est là pour établir la vérité. Établir la vérité. Tu vois. Et quel est l'état actuellement de Chante Lia? Comment elle va? Bon, comme toute mère, elle est d'abord contente de retrouver sa fille. Mais ce qui la choque le plus, c'est les réactions des gens un peu sur Internet. Bon, chacun a sa version, chacun est libre de dire ce qu'il veut, c'est normal. Voilà, elle a paniqué, elle a fait une vidéo pour dire que sa fille était dans une maison inachevée, tout, parce que c'est ce que les gens ont dit quand ils les ont retrouvés. À un moment, on a retrouvé tes filles, elle dit qu'elle était dans la maison inachevée. Donc tout de suite, dans la vidéo, elle a paniqué en disant que ses filles ont été enlevées parce que on lui a dit que c'est des brouteurs qui sont partis avec elle. Et quand elle a vu un, il a fui. Tout de suite, elle a employé le mot enlèvement. Donc elle s'est excusée devant tout le monde que c'était pas le cas. Voilà, mais son état actuellement, moralement, elle est atteinte. Elle est vraiment atteinte. Elle est atteinte, voilà. Okay. Elle est déçue de sa fille, elle ne la connaissait pas comme ça, personne ne connaissait Esther comme ça. C'est arrivé, bon, nous tous on a été choqués de voir la vidéo. Et voilà, la vidéo, si vous constatez bien, la vidéo a fuité le samedi, c'est-à-dire le jour qu'on les a retrouvés, c'est là que la vidéo est sortie, si vous avez bien remarqué. Ok. Si vous avez bien remarqué. Et le petit qui avait la vidéo dans son téléphone, c'est le petit qui nous a donné la vidéo là, le camarade de Bérénice là, le petit camarade de Bérénice là. C'est lui qui a donné la vidéo à l'éducatrice de l'école, et c'est l'éducatrice qui a fait croire à l'enfant. C'est l'éducatrice qui a fait croire à l'enfant qu'on va mettre cette vidéo sur TikTok dans l'espoir de les retrouver. Alors, elle a fait sortir cette vidéo le samedi. Bon, coïncidence, je sais pas quelles étaient ses intentions, mais bon, ça a permis à tout le monde de savoir réellement ce que les filles faisaient dehors, leur vie qu'elles nous cachaient à la maison. Voilà. Ok, d'accord. Les gars, mollo en bas, hein, doucement. Voilà, on peut ne pas croire. Moi, personnellement, je te donne notre logique. Tu vois, je te donne notre logique. On va rattraper dans l'éducation de Béré de Béré et puis Esther. Mais pour l'instant, là, hein, on va d'abord dans les questions. J'aime, t'as suivi ce qu'il a dit ou pas? Moi, j'ai une question, parce que ce qu'il a raconté là, qu'est-ce que lui, il a témoigné? Parce qu'il est venu donner témoignage de sa sœur. Lui, il n'était pas, est-ce que lui, il était... Où ma fille est partie à cette heure-là, est-ce que quelque chose ne pouvait pas réarriver? Et ce genre de choses. Et la mère a commencé à avoir peur. Et donc, elle a pris sa voiture et on est cherché. Elle m'a dit d'aller l'accompagner. Et on a raté. Pardon. On m'a envoyé des choses comme quoi il y a la famille de Béré qui est là. Les gars, si vous êtes vraiment là, écrivez-moi un message. Je prends la famille de Béré, eux-mêmes me connaissent parce que c'était devant. Attends, mon frère, attends. Je prends personne d'abord dans les commentaires. On va dire oui, c'est nous. Peut-être que c'est Doï. Envoie-moi un message. Israël, non, si c'est Doï là, je vous bloque en même temps. Si c'est Doï, je vous bloque en même temps. Si c'est Doï, vous êtes bloqué à vie. Jusqu'à dans les cieux là-bas, c'est là-bas pour pouvoir se voir. Donc si vous êtes là réellement là, faut m'écrire. Montez directement, vous allez monter. À la fin, vous allez monter. Parce que vous, là maintenant, l'affaire change de sens. C'est Béré la sorcière, pardon. Hein. C'est Béré même qui est plus que Esther. Tout change maintenant. Mon frère, ouvre ton micro. Moi, je mets ta pause, frère. Ils l'ont appelé. Ok, de toute façon, il y a l'homme qui est là, Jacques-Claude qui est là, il y a Dion qui est là. Vite fait, là, la famille de Béré. Je suis là. Ok, je suis là, on n'a pas venu en parler. Attends. Donc, si tu permets, vite fait, je voudrais poser deux questions. Pardon, tous les gens doivent mettre, faut demander à la base, vous êtes mutés jusqu'aux cieux, c'est fini. Tous les gens qui ont dit oui, c'est moi, je suis l'homme, vous êtes mutés en même temps. Parce qu'on n'est pas là, je suis pas en train de jouer. Les gens sont des problèmes sérieux, vous prenez tout souvent en jeu. Donc, si vous êtes la famille de Béré là, écrivez réellement, je peux monter. C'est tout. Maintenant, si vous faites monter, et puis vous montez là, vous êtes bloqué jusqu'aux cieux. Ok. Eux-mêmes, ils savent très bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire, même ceux qui allaient à ces midi, elle n'était pas là quand la scène s'est passée. Combien quand on les a retrouvés, elle n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui allait à Live TV, lui, il était avec moi. On était tous ensemble lorsqu'on allait chercher. Et même quand on a retrouvé, même, on était tous ensemble.
Lui-même, il sait très bien. La plupart de ce qu'il a dit est la vérité. Mais ce que Béré a dit à ces médias, tout est faux. Il n'y a même pas un qui est vrai. Dans son école, tout le monde la connaît. Tous, même les jeunes avec qui ils étaient, eux tous la connaissent. Ils ont même dit que la petite, elle est très voyou. Même ses parents même disent que c'est pas sa première fois de découcher. Si c'est à côté de découcher, elle-même, c'est son travail même. Mais eux, ils ne parlent pas si elle. Est-ce que vous comprenez? Eux, là, eux, ils ne parlent pas si elle. Tout simplement parce que sa mère n'est pas avec eux. C'est-à-dire, la maman en Italie, elle vivait avec eux à Abidjan. Elle vivait avec ses oncles à Abidjan. Comme eux, ils sortent, ils vont au travail, puis elle est seule là. Ils ont préféré qu'elle vienne rester à Dabou parce que la soeur de la maman de Béré venait de se marier avec un monsieur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que la fille, elle fait ce qu'elle veut. Elle rentre à l'heure qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut. Mais les gars n'ont jamais porté main. Les gars n'ont jamais rien fait. Est-ce que vous voyez? John. Ouais, frère, oui. Voilà, dans l'audio même que je t'envoyais, elle le confirme. Elle le confirme dans l'audio. Elle dit à Esther que moi, si je rentre, ils vont rien me faire. Ils vont juste parler. Mais toi, ils vont te réveiller à 4 heures pour te frapper. C'est dans l'audio que tout ce que je t'envoie là, tu écoutes, hein. Voilà. Donc, tu peux mettre ça à la place publique, tout le monde va écouter. Non. Elle le dit clairement. Non, si moi, je rentre, ils vont rien me faire. Vous êtes là. Pourquoi je ne vais pas jouer les audios? Vous êtes déjà là. Sinon, normalement, si vous n'êtes pas là, il y avait joué. Mais comme vous êtes déjà là, votre voix est déjà mieux. Voilà. Donc, non, ce que nous on va dire ici, c'est pas des preuves. C'est sans preuve. C'est juste des paroles. Tu vois ce que je veux, tu comprends ce que je veux dire? Après le live, tu peux. Voilà. Après le live ou bien pendant le live, tu peux jouer pour que tout le monde soit informé, quoi. Esther n'est pas une sainte, hein. Loin de là, je n'ai jamais dit que Mania c'est une sainte. Elle a fauté grave. Elle fait partie de tout ça. C'est à cause d'elle qu'on est là actuellement. Elle a fait une bêtise grave. Elle est dedans à 80%. Mais Bérénou, ceci, ça part dedans. Donc faut qu'on clarifie les choses. On ne peut pas aller à la télévision avec sa fille, avec sa nièce, et puis mettre toute la faute sur Esther. C'est Esther qui a fait Esther qui a dit en cas c'est balafré. Non, c'est faux. Faut qu'elle arrête. Quand tu vas à la télévision, les gars, mon frère, voilà, mon frère, Dieu est ma force. Comme c'est demandé, il y avait joué un témoignage de quand les filles ont été retrouvées. C'est important. Donnez-moi 2 secondes le temps que je connecte. Pendant le temps, les gars, patientez, hein. C'est Glisio. Pardonnez. Là, on arrive. L'audio que vous allez écouter, c'est assez fort. C'est quand les filles ont été retrouvées là. C'est quand ils ont dit là. Il y a des choses assis, vous allez écouter. Je mets ça, je connais ça ici, 2 secondes. Ouais, c'est dans mon autre téléphone. Voilà, c'est bon. Ceci, un appareil. Zéro, ok. Allez-y les gars, si vous voulez parler entre temps, allez-y. Le temps que je joue l'audio. Ok, je vais vite faire. Bonsoir. Oui, je vais poser une question à Dieu. Dieu est ma force. Le jeune qui louait la maison, qui n'est pas résident, qui est dans la maison, qui peut faire résidence, il a quel âge? On peut dire, il peut donner entre 25 et 30 ans. Vous avez porté plainte contre lui? Allô? Oui, vous avez déposé une plainte contre lui? Oui, forcément. Ok. Les policiers me sont venus même à la résidence. Les policiers sont partis avec lui. Maintenant, est-ce celui qui a fui là? Jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas encore de ces nouvelles. C'est-à-dire, le gars qui loue là, le gars qui a fait de sa maison, sa résidence là, lui, tous ses amis, quand ils ont une fille, quand ils ont quelqu'un, c'est là-bas, ils vont tous dormir. Et lui, il prend sa maison pour faire résidence. Oui. Et ils font croire aux filles. Ils font croire aux filles qu'ils font croire aux jeunes filles. Et puis c'est les filles. Si vous voyez, si vous allez au lycée jeunes filles de Dabou là, vous allez voir que toutes les filles de là-bas, c'est les filles de 14 ans, 15 ans. Si c'est trop, 17 ans, elles sont tous petites comme ça. Mais eux, les travaillent, c'est de les draguer, de les faire croire qu'il va les donner iPhone, de les faire croire qu'il va. Ok, mon frère, attends, 2 secondes. On va, les gars, s'il vous plaît, en bas de live, on peut faire jouer les audios. Dieu ma force. GM, on peut jouer les audios, c'est mieux. Maintenant, on va en commandeur. Oui, tu peux jouer les audios, John. Allô, John. Oui. Allô. Oui, je suis là, je t'écoute, frère. Voilà, je voulais préciser que même le propriétaire du bâtiment a reçu une convocation. D'accord. C'est-à-dire que le propriétaire du bâtiment même en question a reçu une convocation. Donc allez-y comprendre quelque chose. Ok, voilà. On y va. Comme il parlait de convocation, je voulais préciser juste ça. Voilà. L'oncle, pardon, ferme ton micro. Je vais jouer l'audio en question. Ok. On s'est réveillé. Elle est obligée d'aller sur la me donner parce que j'ai frappé tout ça. Donc c'est ça. Pardonnez, ça a été enregistré de manière floue. Donc là, si vous attendez pas, dites-moi vous attendez en bas, pardonnez pas, il ne sera pas assez clair. Tu vois. Donc, mais ça a été enregistré dans un live, mais on écoute.